La filière avicole béninoise, disons, est une filière relativement jeune. Elle a commencé véritablement par être organisée autour d'une interprofession qui a été mise en place, disons, en 2011. Donc ça fait environ une dizaine d'années que l'interprofession a été créée et dont le rôle essentiel est d'organiser les différents acteurs qui opèrent dans la filière avicole en des associations spécialisées. Ainsi, il y a 3 associations professionnelles qui mouillent le maillot dans l'interprofession. On a en amont UFISAB qui regroupe en son sein tous les provendiers, tous les fournisseurs, les couvoirs qui nous mettent les poussins à disposition, tous les cabinets de services vétérinaires et puis tous les prestataires de services avicoles. Ça, c'est l'association qui met en fait à la disposition des producteurs les inputs dont ils ont besoin pour véritablement produire les poulets, mais également les œufs. Après cette association en amont, on a l'association, sinon l'Union nationale des aviculteurs professionnels du Bénin, UNAP Bénin, qui regroupe en son sein tous les producteurs d'œufs et de volailles. Il faut avouer que cette association reste et demeure le poumon de l'interprofession parce que c'est autour d'elle que gravitent les 2 autres associations. Lui se situe au centre donc, du dispositif et compte en son sein environ 500 à 600 producteurs répartis sur toute l'étendue du territoire béninois. Et après l'UNAP, on a une association qui s'appelle la Tradipa, mais qui se situe en aval en fait. C'est cette association qui s'occupe de la mise en marché, de la distribution des œufs, mais également de tout ce qui est produit de volaille. Donc, c'est autour de ces 3 associations professionnelles que la filière avicole béninoise est organisée. Et l'interprofession est créée pour prendre en son sein ces 3 associations qui travaillent en synergie pour organiser et gérer au mieux la filière avicole. Il faut l'avouer que, et je l'avais déjà dit, c'est une filière jeune, mais ces derniers temps-ci, la filière a bénéficié de beaucoup d'attention des partenaires, mais également de l'État. Et je pourrais vous dire que c'est une première dans l'histoire de notre aviculture qu'on a mis en place un programme spécifique d'appui aux producteurs à travers les œufs. Donc, c'est des poussins que le gouvernement nous a aidés à travers l'ATDA Pôle 7 à mettre en place et ça a tenu un peu la main aux producteurs. Je dois aussi souligner que beaucoup de partenaires ont vu l'importance de la filière avicole et ont commencé par s'intéresser à la filière. C'est ainsi que l'interprofession, à travers un projet qui s'appelle Paracep, a bénéficié de 5 projets, 2 structurants, mais 3 projets d'investissement. Je peux rapidement citer, il y a un projet de mise en place d'un abattoir et ça a été porté par une coopérative qui s'appelle CPA Bénin. Il y a un couvoir qui a été renforcé. Il y a 2 autres projets qui ont été mis en place. L'un pour la mise en place d'une usine d'alvéoles et l'autre pour renforcer une unité de fabrication d'aliments. Les défis à relever, en un, c'est de professionnaliser les acteurs. Que chaque acteur soit professionnel là où il opère, en étant tout à fait compétitif. Quand je prends par exemple les producteurs, à 80%, c'est de petits producteurs qui sont encore, ils utilisent dans leur système de production des outils plus ou moins artisanaux, ce qui n'est pas de nature
à densifier et à moderniser l'outil de production, l'industrialisation de l'outil de production. Le troisième défi, c'est de renforcer l'interprofession à toujours maintenir sa capacité, son image pour accompagner chacune des familles d'acteurs à être professionnels dans son métier. La filière avicole est une filière connexe qui draine le développement d'autres filières, notamment la filière maïs, mais également la filière soja. Étant entendu que pour nourrir la volaille, on a besoin d'utiliser à gogo les matières premières locales, notamment le maïs, mais qui est utilisé au minimum à 60 à 65% dans l'alimentation des poulets, mais également le soja, qui est utilisé minimum à 20, 25, voire 30% dans l'alimentation de la volaille. Donc, cette filière a une importance capitale en matière économique, mais également, c'est une filière qui rassure les partenaires. Quand vous mettez un franc, quand je dis les partenaires, c'est les partenaires financiers, notamment les banques, mais également les partenaires d'appui, notamment les partenaires au développement. Quand vous mettez un fonds, il n'y a rien à faire, le fonds sera récupéré avec des petits.